Depuis des temps immémoriaux, l'être humain a cherché une protection contre des forces qu'il ne peut pas voir, mais qu'il ressent avec intensité dans sa vie. Il y a des moments où tout semble se liguer contre lui, où les portes se ferment sans explication, où l'anxiété et la peur s'emparent du cœur sans raison apparente. Des situations qui défient toute logique, des conflits qui surgissent de nulle part, des opportunités qui s'évanouissent juste au moment où tout semblait enfin aller bien. Beaucoup appelaient cela le hasard, d'autres croient qu'il s'agit simplement de malchance, mais ceux qui connaissent la vérité savent qu'il y a derrière ces événements quelque chose de plus profond. Une bataille qui se livre dans le domaine spirituel, une lutte invisible qui cherche à freiner le dessein de Dieu dans la vie de ses enfants. Et dans cette guerre, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a dotés d'armes spirituelles puissantes. Et aujourd'hui, je veux te révéler une prière qui, lorsque tu l'utiliseras avec foi, empêchera tout ennemi de te toucher. Si tu as senti que des forces agissaient contre toi, si tu as remarqué dans ta vie des blocages que tu ne peux pas expliquer, si tu as vécu des cycles de frustration, de maladie, de pénurie ou de conflits constants, ce message est pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu veut te parler aujourd'hui. Il veut te remettre un outil spirituel qui a été utilisé par des générations pour libérer sa protection et annuler les attaques de l'ennemi. Mais avant de révéler cette prière, je veux que tu comprennes quelque chose. La protection de Dieu n'est pas réservée à quelques-uns. Elle n'est pas pour une poignée de privilégiés. Elle est pour tous ceux qui décident de se réfugier en lui. Et aujourd'hui, si tu prends la décision de t'approprier cette vérité, tu verras l'atmosphère de ta vie commencer à changer. Regarde ce que dit la Bible dans le psaume 91:7. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas juste une promesse poétique, c'est un décret de guerre, une déclaration que, peu importe la force de l'attaque, peu importe le nombre d'ennemis qui se dressent contre toi, si tu es sous la couverture de Dieu, rien ne pourra te toucher. Mais voici la clé, tu dois l'activer avec ta foi. Il ne suffit pas de savoir que la protection de Dieu existe, tu dois la déclarer, tu dois la proclamer, tu dois faire de cette prière ton bouclier quotidien. Il y avait un homme qui a appris cela de la manière la plus saisissante. Pendant des années, il a senti que sa vie était sous attaque. Chaque fois qu'il était sur le point d'accomplir quelque chose, tout s'effondrait. Ses relations se brisaient sans explication. Ses affaires échouaient juste au moment où elles semblaient prospérer. Sa santé se détériorait sans que les médecins ne trouvent une cause claire. C'était comme si une force invisible agissait contre lui. Jusqu'au jour où quelqu'un lui parla du pouvoir de la prière et de la proclamation de la parole de Dieu. On lui dit qu'il devait déclarer chaque jour une prière spécifique, une proclamation de protection basée sur les Écritures. Au début, il ne vit pas de changement immédiat, mais il persévéra avec foi. Et alors quelque chose commença à se produire. Les portes qui avaient toujours été fermées s'ouvrirent. Les conflits qui semblaient interminables s'apaisèrent. L'angoisse qu'il ressentait sans raison apparente s'évanouit. Ce qui semblait auparavant une bataille perdue, Dieu le transforma en victoire. Si tu as déjà senti que quelque chose te retenait, si tu as remarqué des schémas répétitifs de lutte dans ta vie, alors je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je proclame la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, toute attaque de l'ennemi est annulée au nom de Jésus. Écris-le avec foi, car chaque fois que nous déclarons la parole de Dieu, le monde spirituel répond. La Bible nous dit dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. » Cela signifie que peu importe qui se dresse contre toi, peu importe quelle malédiction a été prononcée sur toi, peu importe combien de fois l'ennemi tente de t'arrêter, en Christ, la victoire est déjà assurée. Mais voici le problème.
Beaucoup de chrétiens vivent comme si cette promesse n'existait pas. Ils ne la proclament pas, ils n'y croient donc pas. Ils ne l'activent pas dans leur vie quotidienne. Et c'est pourquoi ils continuent à vivre sous des attaques constantes, à ressentir l'oppression, à être piégés dans des cycles de défaite. Mais aujourd'hui, si tu décides de proclamer cette prière avec foi, tout ce que l'ennemi a tenté contre toi sera détruit. Il y avait une femme qui découvrit cette vérité alors qu'elle n'avait plus d'espoir. Son foyer était sur le point de s'effondrer. Des disputes constantes, des maladies inexplicables, une tristesse qui semblait sans fin. Elle avait tout essayé, conseils, thérapies, solutions humaines, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit de commencer à proclamer dans sa maison une prière de protection basée sur la parole de Dieu. Chaque matin et chaque soir, elle se levait et déclarait à voix haute « Le Seigneur est mon refuge et ma force. Aucune œuvre de l'ennemi ne peut me toucher. Aujourd'hui, je demeure sous l'ombre du Très-Haut et je marche dans sa protection divine. » En quelques jours, l'atmosphère de son foyer commença à changer. Les disputes cessèrent, la maladie disparut. La paix qu'elle avait tant désirée revint, et elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais saisi auparavant. Ce qu'elle affrontait n'était pas juste une lutte naturelle, mais une bataille spirituelle qui ne pouvait être gagnée qu'avec la parole de Dieu. Maintenant, je veux te poser une question. Es-tu prêt à proclamer cette prière sur ta vie? Es-tu prêt à lever le bouclier de la foi et à voir comment Dieu érige un mur de protection autour de toi? Si c'est le cas, je veux que tu fasses quelque chose avec une totale conviction. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je prends la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, je proclame qu'aucune embûche de l'ennemi n'a de pouvoir sur moi. Écris-le avec foi. Car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, l'ennemi perd son pouvoir. Mais écoute bien, ce n'est pas juste une prière que tu dis une fois et que tu oublies. Cela doit faire partie de ta vie chaque jour. Au réveil, proclame-la. Avant de sortir de chez toi, proclame-la. Avant de t'endormir, proclame-la. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie que nous ne pouvons pas être protégés seulement de temps en temps. Nous devons nous revêtir de la protection de Dieu chaque jour. Et cette prière que nous allons proclamer ensemble sera un rempart que l'ennemi ne pourra pas franchir. Alors prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est un acte de guerre spirituelle. Nous allons proclamer ensemble la prière qui a protégé des générations entières. La prière qui a été un bouclier dans les tempêtes. La prière qui a prouvé que lorsque Dieu couvre quelqu'un, rien ni personne ne peut le toucher. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où tout change. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent en ce message et qui ont vécu avec une sensation de lutte constante, comme si quelque chose d'invisible les retenait. As-tu senti que, peu importe combien tu te battes, il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'avancer, silencieux? Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je proclame la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, toute attaque de l'ennemi est annulée au nom de Jésus. Écris-le avec foi, car chaque fois que nous déclarons la parole de Dieu, le monde spirituel répond. La Bible nous dit dans Ésaïe 54:17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. » Cela signifie que peu importe qui se dresse contre toi, peu importe quelle malédiction a été prononcée sur toi, peu importe combien de fois l'ennemi tente de t'arrêter, en Christ, la victoire est déjà assurée. Mais voici le problème. Beaucoup de chrétiens vivent comme si cette promesse n'existait pas. Ils ne la proclament pas, ils n'y croient donc pas. Ils ne l'activent pas dans leur vie quotidienne. Et c'est pourquoi ils continuent à vivre sous des attaques constantes, à ressentir l'oppression, à être piégés dans des cycles de défaite. Mais aujourd'hui, si tu décides de proclamer cette prière avec foi, tout ce que l'ennemi a tenté contre toi sera détruit.
Il y avait une femme qui découvrit cette vérité alors qu'elle n'avait plus d'espoir. Son foyer était sur le point de s'effondrer. Des disputes constantes, des maladies inexplicables, une tristesse qui semblait sans fin. Elle avait tout essayé, conseils, thérapies, solutions humaines, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit de commencer à proclamer dans sa maison une prière de protection basée sur la parole de Dieu. Chaque matin et chaque soir, elle se levait et déclarait à voix haute « Le Seigneur est mon refuge et ma force. Aucune œuvre de l'ennemi ne peut me toucher. Aujourd'hui, je demeure sous l'ombre du Très-Haut et je marche dans sa protection divine. » En quelques jours, l'atmosphère de son foyer commença à changer. Les disputes cessèrent, la maladie disparut. La paix qu'elle avait tant désirée revint, et elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais saisi auparavant. Ce qu'elle affrontait n'était pas juste une lutte naturelle, mais une bataille spirituelle qui ne pouvait être gagnée qu'avec la parole de Dieu. Maintenant, je veux te poser une question. Es-tu prêt à proclamer cette prière sur ta vie? Es-tu prêt à lever le bouclier de la foi et à voir comment Dieu érige un mur de protection autour de toi? Si c'est le cas, je veux que tu fasses quelque chose avec une totale conviction. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je prends la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, je proclame qu'aucune embûche de l'ennemi n'a de pouvoir sur moi. Écris-le avec foi, car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, l'ennemi perd son pouvoir. Mais écoute bien, ce n'est pas juste une prière que tu dis une fois et que tu oublies. Cela doit faire partie de ta vie chaque jour. Au réveil, proclame-la. Avant de sortir de chez toi, proclame-la. Avant de t'endormir, proclame-la. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie que nous ne pouvons pas être protégés seulement de temps en temps. Nous devons nous revêtir de la protection de Dieu chaque jour. Et cette prière que nous allons proclamer ensemble sera un rempart que l'ennemi ne pourra pas franchir. Alors prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est un acte de guerre spirituelle. Nous allons proclamer ensemble la prière qui a protégé des générations entières. La prière qui a été un bouclier dans les tempêtes. La prière qui a prouvé que lorsque Dieu couvre quelqu'un, rien ni personne ne peut le toucher. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où tout change. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent en ce message et qui ont vécu avec une sensation de lutte constante, comme si quelque chose d'invisible les retenait. As-tu senti que, peu importe combien tu te battes, il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'avancer? La gagner n'est pas avec des efforts humains, ni avec des stratégies terrestres, mais avec le pouvoir de la parole de Dieu. Il y avait une personne qui a vécu des années sous un cycle de maladies inexplicables. Elle a consulté des médecins, suivi des traitements, essayé tout ce qu'elle pouvait, mais rien ne semblait fonctionner. Chaque fois qu'elle pensait aller mieux, quelque chose revenait la frapper. Jusqu'au jour où quelqu'un lui parla de l'importance de proclamer la protection de Dieu sur son corps et sa maison. Au début, elle le fit avec des doutes, mais elle décida d'essayer. Chaque nuit, avant de dormir, elle commença à déclarer à voix haute « Jéhovah est mon refuge et ma force, mon bouclier et ma forteresse. Aujourd'hui, je demeure sous son ombre, et aucune peste ne touchera ma demeure. » Et alors, les attaques qui avaient affecté sa santé pendant des années disparurent complètement. Ce ne fut pas un changement immédiat, mais peu à peu, l'oppression se dissipa et la guérison commença à se manifester dans sa vie. Car lorsque tu déclares la parole de Dieu avec foi, ce qui semblait impossible devient possible. Si en ce moment tu sens qu'il y a quelque chose qui doit être brisé dans ta vie, si tu as vécu des cycles de douleur, de maladie, de manque ou de peur qui semblent sans fin, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ne reste pas silencieux.
Ne continue pas à accepter ce que l'ennemi a essayé d'imposer sur ta vie. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je proclame la protection de Dieu. Aujourd'hui, toute œuvre de l'ennemi est détruite au nom de Jésus. Écris-le avec foi comme un décret spirituel, car lorsque nous déclarons la vérité de Dieu, l'ennemi perd son pouvoir sur notre vie. Et maintenant, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière que Dieu a préparée pour libérer sa protection sur toi. Et quand nous le ferons, tu sentiras l'atmosphère de ta vie commencer à changer, l'oppression disparaître, la paix de Dieu remplir chaque recoin de ton être. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que Dieu te révèle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une simple coïncidence que tu sois arrivé jusqu'à ce point. Dieu veut te parler, il veut te montrer quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours. Mais la question est, es-tu prêt à le recevoir? Car souvent, Dieu nous donne les réponses. Il nous donne les outils. Mais c'est nous qui décidons si nous les utilisons ou si nous continuons à vivre sous les mêmes fardeaux, dans les mêmes cycles de douleur, sous les mêmes attaques que nous affrontons depuis des années. Regarde ce que dit Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset nous donne une révélation clé. L'ennemi ne fuit que lorsque nous nous soumettons à Dieu et que nous lui résistons. Souvent, les gens prient pour la protection, demandent à Dieu de les délivrer des attaques de l'ennemi, mais en même temps, ils laissent des portes ouvertes. Ils restent dans des lieux où ils ne devraient là pas être. Ils permettent dans leur vie des choses qui donnent accès à l'ennemi. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils continuent à affronter les mêmes luttes. La protection de Dieu est réelle, mais elle exige une décision. Elle exige que tu te lèves dans la foi, que tu prennes autorité sur ta vie et que tu décides de fermer toute porte que l'ennemi a utilisée contre toi. Peut-être as-tu senti qu'il y a des choses que tu ne peux pas lâcher. Peut-être y a-t-il des chaînes dans ta vie qui semblent trop fortes. Mais je veux que tu te souviennes de ce que dit 2 Corinthiens 10,4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Cela signifie que peu importe la taille de l'oppression, peu importe la force apparente de la bataille, Dieu t'a déjà donné des armes spirituelles capables de détruire toute forteresse que l'ennemi a construite dans ta vie. Mais voici la clé. Tu dois les utiliser. Combien de fois as-tu senti que tu priais, que tu cherchais Dieu, mais que les problèmes persistaient? Combien de fois as-tu eu l'impression de lutter contre quelque chose que tu ne pouvais pas voir? La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que ce que tu as affronté n'est pas juste une crise financière, pas juste une maladie, pas juste un problème émotionnel. C'est une bataille spirituelle, et la seule façon de la vaincre est avec les bonnes armes. Dieu t'a donné sa parole comme un bouclier. Il t'a donné des promesses de protection, de victoire, d'autorité sur tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre toi. Mais tu dois t'en emparer. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu étais sans défense, car tu ne l'es pas. La Bible dit dans Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Comprends-tu ce que cela signifie? Jésus lui-même t'a donné l'autorité sur toute force de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Mais tu dois marcher dans cette vérité. Et voici ce qui est le plus important. L'ennemi n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Comment le lui donnes-tu? Par la peur, par l'incrédulité,
en permettant dans ta vie des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans des cycles de défaite. Elles croient en Dieu, mais elles ne se sont pas appropriées son autorité. Elles prient, mais elles continuent à laisser dans leur vie des choses qui ouvrent des portes à l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tout cela se brise. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides de fermer ces portes, de résister à l'ennemi, de marcher dans l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. Si tu as senti que ce message a parlé à ta vie, je veux que tu agisses maintenant. Ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends l'autorité que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je proclame que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ma vie. » Écris-le avec foi, car chaque fois que nous déclarons la vérité de Dieu, le monde spirituel répond. Regarde ce que dit Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi dans cette bataille. Mais il a besoin que tu agisses, que tu te lèves dans la foi, que tu proclames sa parole, que tu déclares avec autorité que l'ennemi n'a aucun droit sur ta vie. Pense à ceci. Que se passerait-il si tu commençais à proclamer cette prière de protection chaque jour? Que se passerait-il si tu faisais de la parole de Dieu ton bouclier dans chaque bataille? Comment ta vie changerait-elle si, chaque matin, tu déclarais avec foi qu'aucune œuvre de l'ennemi ne peut te toucher? La réponse est claire. Tout changerait. Car la parole de Dieu n'est pas un simple texte. C'est une épée qui tranche, un mur qui protège, un décret qui établit la victoire dans le monde spirituel. La Bible dit dans Hébreux 4:12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Cela signifie que lorsque tu proclames sa parole, quelque chose se déplace dans l'invisible. Quelque chose change, l'ennemi recule, l'oppression disparaît, l'atmosphère de ta vie se transforme. Que peu importe la taille de l'oppression, peu importe la force apparente de la bataille, Dieu t'a déjà donné des armes spirituelles capables de détruire toute forteresse que l'ennemi a construite dans ta vie. Mais voici la clé. Tu dois les utiliser. Combien de fois as-tu senti que tu priais, que tu cherchais Dieu, mais que les problèmes persistaient? Combien de fois as-tu eu l'impression de lutter contre quelque chose que tu ne pouvais pas voir? La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que ce que tu as affronté n'est pas juste une crise financière, pas juste une maladie, pas juste un problème émotionnel. C'est une bataille spirituelle, et la seule façon de la vaincre est avec les bonnes armes. Dieu t'a donné sa parole comme un bouclier. Il t'a donné des promesses de protection, de victoire, d'autorité sur tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre toi. Mais tu dois t'en emparer. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu étais sans défense, car tu ne l'es pas. La Bible dit dans Luc 10:19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Comprends-tu ce que cela signifie? Jésus lui-même t'a donné l'autorité sur toute force de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Mais tu dois marcher dans cette vérité. Et voici ce qui est le plus important. L'ennemi n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Comment le lui donnes-tu? Par la peur, par l'incrédulité, en permettant dans ta vie des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans des cycles de défaite. Elles croient en Dieu, mais elles ne se sont pas appropriées son autorité. Elles prient, mais elles continuent à laisser dans leur vie des choses qui ouvrent des portes à l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tout cela se brise. Aujourd'hui,
c'est le jour où tu décides de fermer ces portes, de résister à l'ennemi, de marcher dans l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. Si tu as senti que ce message a parlé à ta vie, je veux que tu agisses maintenant. Ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends l'autorité que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je proclame que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ma vie. » Écris-le avec foi, car chaque fois que nous déclarons la vérité de Dieu, le monde spirituel répond. Regarde ce que dit Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi dans cette bataille. Mais il a besoin que tu agisses, que tu te lèves dans la foi, que tu proclames sa parole, que tu déclares avec autorité que l'ennemi n'a aucun droit sur ta vie. Pense à ceci. Que se passerait-il si tu commençais à proclamer cette prière de protection chaque jour? Que se passerait-il si tu faisais de la parole de Dieu ton bouclier dans chaque bataille? Comment ta vie changerait-elle si, chaque matin, tu déclarais avec foi qu'aucune œuvre de l'ennemi ne peut te toucher? La réponse est claire. Tout changerait. Car la parole de Dieu n'est pas un simple texte. C'est une épée qui tranche, un mur qui protège, un décret qui établit la victoire dans le monde spirituel. La Bible dit dans Hébreux 4:12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Cela signifie que lorsque tu proclames sa parole, quelque chose se déplace dans l'invisible. Quelque chose change, l'ennemi recule, l'oppression disparaît, l'atmosphère de ta vie se transforme. Mais des armes que l'ennemi utilise pour user la foi, voler la paix et faire accepter comme normal des choses que Dieu n'a jamais prévues pour eux. Mais ce qu'il lui enseigna de plus important, c'est que Dieu lui avait déjà donné la clé pour sortir de cette oppression. Il lui partagea le psaume 91, la prière de protection la plus puissante de la Bible, et lui dit « Chaque jour, avant de sortir de chez toi, avant de dormir, proclame-le avec foi. Ne le lis pas comme un simple texte. Déclare-le avec la certitude que chaque mot qui sort de ta bouche est un bouclier que l'ennemi ne pourra pas traverser. Fais-le jusqu'à ce que l'atmosphère de ta vie change, jusqu'à ce que la paix de Dieu devienne plus réelle que l'oppression que tu as ressentie. Et quand tu le feras, tu verras que tout commencera à changer. » Au début, il eut du mal à y croire. Il pensait que peut-être son ami exagérait, que c'était juste une prière et que cela ne pouvait pas faire une différence réelle. Mais il était désespéré. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Alors, il décida d'essayer. Cette même nuit, avant de dormir, il s'agenouilla et commença à proclamer à voix haute « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quand il finit, il ne ressentit rien d'extraordinaire. Il n'y eut pas de voix venue du ciel, pas de miracle instantané, mais il décida de continuer. Les premiers jours furent difficiles. Les cauchemars qui le tourmentaient s'intensifièrent. L'angoisse qu'il ressentait semblait encore plus forte. Il pensa à abandonner, mais il se rappela les paroles de son ami. L'ennemi essaiera toujours de te faire croire que rien ne change quand il sait qu'il perd son pouvoir sur toi. Continue à proclamer la parole, la bataille est déjà gagnée. Alors, il persévéra. Et puis, l'inattendu se produisit. Après une semaine, il commença à remarquer quelque chose de différent. Les cauchemars disparurent. Il ne se réveillait plus en pleine nuit avec peur. Le poids qu'il avait senti sur sa poitrine pendant des années commença à se dissiper. L'anxiété qui le tourmentait s'évanouit peu à peu. Et ce qui était encore plus incroyable, il commença à voir des changements dans sa vie quotidienne. Les portes qui se fermaient auparavant s'ouvrirent
Les opportunités qui disparaissaient toujours au dernier moment arrivaient maintenant sans effort. Son économie se rétablit, sa santé s'améliora, ses relations commencèrent à guérir. Et il comprit quelque chose qui transforma sa vie pour toujours. Tout ce temps, il avait combattu la mauvaise bataille. La lutte n'était pas contre les circonstances, pas contre la vie, mais contre des forces spirituelles qui ne pouvaient être vaincues qu'avec la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que la prière n'est pas juste un rituel, pas juste un acte religieux que nous faisons par habitude. C'est une arme, un bouclier, une déclaration de victoire. Et quand nous proclamons la parole de Dieu avec foi, l'ennemi n'a d'autre choix que de reculer. Maintenant, je veux te poser une question. As-tu ressenti la même chose que lui? As-tu remarqué que des cycles dans ta vie semblent se répéter sans explication? As-tu senti qu'il y a un fardeau sur toi que tu ne peux pas voir mais que tu ressens? Alors, écoute bien. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu veut te montrer que la clé pour briser tout cela est déjà entre tes mains, mais tu dois agir. Si en ce moment tu sens que Dieu t'a parlé, si tu as compris qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer, je veux que tu fasses quelque chose avec une totale conviction. Ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je proclame la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, je ferme toute porte à l'ennemi et je marche sous la couverture du Très-Haut. » Écris-le avec foi, comme un décret spirituel, car lorsque nous déclarons la vérité de Dieu, quelque chose se brise dans l'invisible. Et maintenant, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière que Dieu a préparée pour libérer sa protection sur toi. Et quand nous le ferons, l'oppression disparaîtra, les chaînes se briseront et l'atmosphère de ta vie sera transformée. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent nos ceci et qui ont senti que leur vie est marquée par une lutte constante. Des personnes qui ont tout donné, qui ont essayé d'avancer, qui ont cherché des solutions, mais qui finissent toujours au même point. Peut-être es-tu l'une d'elles. Peut-être as-tu travaillé dur, fait des efforts, essayé de faire les choses correctement, mais rien ne semble fonctionner. Peut-être as-tu vu les autres prospérer, avancer, voir des changements dans leur vie. Mais quand tu regardes la tienne, tout reste pareil, comme si tu étais piégé dans un cycle interminable de frustration et de défaite. As-tu senti que chaque fois que tu es sur le point d'atteindre quelque chose de bien, quelque chose vient tout gâcher au dernier moment? As-tu senti qu'il y a une barrière invisible qui t'empêche de franchir la ligne de la victoire? Tu essaies encore et encore, mais quelque chose te fait toujours reculer. Peut-être as-tu ressenti un fardeau dans ta vie que tu ne peux pas expliquer, une sensation d'oppression, d'épuisement, de désespoir qui ne s'en va pas. Peut-être que la nuit, tu sens que quelque chose te poursuit, que quelque chose ne te laisse pas en paix. Peut-être as-tu remarqué des schémas dans ta famille qui semblent se répéter de génération en génération. Maladie, problèmes financiers, ruptures, échecs, conflits qui surgissent sans raison apparente. Et le pire, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir de contrôle sur cela. Mais je veux te dire quelque chose qui peut tout changer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste de la malchance. Il y a quelque chose que l'ennemi a utilisé contre toi. Quelque chose qui a opéré dans l'ombre. Quelque chose qui t'a maintenu enchaîné sans que tu t'en rendes compte. Et tant que tu ne l'affrontes pas avec les bonnes armes, tu continueras à voir les mêmes résultats. La Bible nous dit dans Osée 4:6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas parce que Dieu n'a pas de pouvoir, pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce que beaucoup n'ont pas compris qu'ils sont dans une bataille spirituelle. Et le problème, c'est que beaucoup combattent avec les mauvaises armes. Ils essaient de résoudre leurs problèmes avec la logique humaine, avec des efforts, avec des solutions temporaires, alors que la véritable réponse se trouve dans le domaine spirituel. Mais écoute bien, car voici la clé.
Dieu t'a déjà donné les outils pour briser tout cela. Dieu ne veut pas que tu vives dans la défaite. Il ne veut pas que tu restes piégé dans des cycles de douleur et de désespoir. Il a déjà établi sa protection sur ta vie, mais tu dois l'activer. Tu ne peux pas continuer à accepter ce que l'ennemi a essayé de t'imposer. Tu ne peux pas continuer à voir les mêmes schémas d'échec sans rien faire. Regarde ce que dit le psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Cela signifie que Dieu a déjà placé une barrière de protection autour de toi. Mais tu dois vivre dans sa présence. Tu dois demeurer sous sa couverture. Tu dois proclamer sa parole comme un bouclier sur ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose. Ne reste pas silencieux. Ne laisse pas ce moment passer sans agir. Si tu sens que cette parole est pour toi, si tu as senti qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent être brisées, je veux que tu écrives dans les commentaires. Aujourd'hui, je me couvre de la protection de Dieu. Aujourd'hui, je proclame que toute œuvre de l'ennemi se brise au nom de Jésus. Écris-le avec foi, comme une déclaration dans le monde spirituel, car lorsque nous proclamons la parole de Dieu, l'ennemi perd son pouvoir sur notre vie. Mais il ne suffit pas de le déclarer une seule fois, cela doit faire partie de ta vie. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, avant de prendre des décisions importantes, avant d'affronter une bataille, tu dois proclamer la protection de Dieu sur toi et sur ta famille. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie que tu ne peux pas être protégé seulement de temps en temps. Tu dois faire de la prière et de la proclamation de la parole ton bouclier quotidien. Peut-être te dis-tu, mais j'ai déjà prié avant, j'ai déjà essayé de chercher Dieu et rien n'a changé. Et c'est là où beaucoup échouent. Ce n'est pas juste une question de prier, c'est une question de le faire avec foi, avec autorité, avec conviction. Ce n'est pas répéter des mots vides, c'est déclarer avec certitude que Dieu a déjà gagné la bataille. C'est proclamer sa protection et croire qu'aucune œuvre de l'ennemi ne peut te toucher. Jésus a dit dans Matthieu 21:22 « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cela signifie qu'il ne suffit pas de le dire, il faut y croire. Il faut t'approprier cette vérité, en faire une partie de toi, vivre comme quelqu'un qui est sous la couverture du Très-Haut. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Combien de temps encore vas-tu continuer à lutter avec les mêmes choses? Combien d'années encore vas-tu permettre à l'ennemi de voler ce que Dieu a pour toi? Aujourd'hui, c'est le jour où tout cela se brise. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides de marcher dans la protection de Dieu. Alors, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière qui libérera la protection de Dieu sur ta vie. Et quand nous le ferons, ce sera un acte de guerre, un décret de victoire, une proclamation qui scellera ta vie sous la couverture du Très-Haut. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir. Il y avait un homme qui avait grandi dans un foyer chrétien où dès son plus jeune âge, on lui avait enseigné que Dieu était son refuge et sa force. Il avait grandi entouré de foi, il avait entendu la parole, il avait vu des miracles dans sa propre famille. Mais avec le temps, son cœur s'éloigna. Ce ne fut pas du jour au lendemain. Au début, il cessa simplement de prier avec la même intensité. Il arrêta de proclamer les promesses de Dieu sur sa vie. Peu à peu, il se laissa emporter par les distractions, par la pression du monde, par les choses qui lui faisaient croire que tout était sous contrôle. Il pensait pouvoir gérer sa vie sans dépendre autant de Dieu. Les premiers mois, tout semblait aller bien. Son travail progressait, il avait une stabilité financière. Ses relations familiales semblaient solides, et dans son esprit, il commença à se dire « Peut-être que je n'ai pas besoin d'être aussi concentré sur la foi.
Peut-être que je peux bien vivre sans être autant à l'écoute de Dieu. Après tout, beaucoup de gens vivent sans Dieu et semblent aller bien. Ce fut sa première erreur. Sans s'en rendre compte, il avait commencé à marcher sans protection. Il avait laissé la porte ouverte à l'ennemi sans même le remarquer. La foi qui le couvrait auparavant, le bouclier qui le protégeait, n'était plus ferme. Et quand l'ennemi vit que sa vie était vulnérable, il ne tarda pas à attaquer. Au début, ce furent des choses petites, des disputes insignifiantes avec sa femme, des problèmes mineurs au travail, une fatigue constante sans explication. Lee pensa que c'était normal, que tout le monde traversait des moments comme ça. Mais avec le temps, les choses devinrent plus intenses. Les opportunités qui arrivaient dès facilement auparavant commencèrent à s'évanouir. La stabilité qu'il avait dans son économie vacilla. Les portes qui s'ouvraient sans effort se fermaient les unes après les autres. Le pire fut quand la paix qu'il ressentait dans son foyer disparut. Les petites disputes devinrent des batailles quotidiennes. L'amour et l'unité qu'il avait construits avec sa famille commencèrent à s'effriter. Il se retrouva plongé dans un état de désespoir, sentant que tout ce qu'il avait bâti avec effort s'écroulait. Il essaya de résoudre cela avec ses propres forces. Il chercha des conseils, tenta d'améliorer sa vie, essaya d'être plus positif, mais rien ne semblait fonctionner. Chaque fois qu'il essayait de régler un problème, un autre surgissait. Chaque fois qu'il pensait que tout allait mieux, quelque chose de nouveau le frappait encore plus fort. C'était comme s'il était piégé dans une tempête sans fin, une tempête qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est alors qu'au milieu de son angoisse, un ami qui connaissait son histoire lui dit quelque chose qui le confronta d'une manière qu'il n'avait jamais connue. « Tu sais ce qui se passe. Tu sais à quel moment tu as laissé cela arriver. Tu as vécu sous la couverture de Dieu. Tu sais ce que c'est que de marcher sous sa protection. Mais tu as choisi de t'éloigner. Tu as cessé de proclamer la parole. Tu as cessé de prier. Tu as cessé de faire confiance à Dieu. Et maintenant, l'ennemi est entré sans résistance. » Ces mots furent comme un coup direct à son cœur. Il savait que c'était vrai. Il savait qu'à un moment donné, il avait mis de côté ce qui était le plus important. Il avait remplacé la prière par l'effort humain, la foi par la logique, la protection de Dieu par sa propre autosuffisance. À cet instant, il comprit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. L'ennemi ne peut pas toucher les enfants de Dieu quand ils sont sous sa couverture. Mais si tu t'éloignes, si tu baisses ta garde, si tu marches sans le bouclier de la foi, l'ennemi a libre accès pour détruire tout ce que Dieu avait édifié dans ta vie. Ce jour-là, il prit la décision de revenir à Dieu de tout son cœur. Il s'agenouilla, éleva la voix et proclama « Père, pardonne-moi de m'être éloigné. Aujourd'hui, je reviens à ta présence. Aujourd'hui, je me réfugie à nouveau dans ta protection. Aujourd'hui, je proclame que ma vie, ma famille et mon avenir sont entre tes mains. » Les changements ne furent sa nature pas instantanés, mais petit à petit, les choses commencèrent à se restaurer. Son foyer retrouva la paix, son économie se stabilisa, son cœur trouva le repos dans la présence de Dieu. Et il comprit que la clé n'avait jamais été dans son effort, mais dans le fait de demeurer sous la protection du Très-Haut. Maintenant, je veux te poser une question. Te reconnais-tu dans cette histoire? Sens-tu qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es éloigné de la présence de Dieu et que depuis, tout a été plus difficile? Sens-tu qu'avant, tu vivais avec plus de paix, plus de direction, plus de stabilité, mais que petit à petit, tout s'est effondré? Si c'est le cas, ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Dieu t'appelle à revenir. N'attends pas que tout s'écroule complètement. N'attends pas de toucher le fond pour comprendre que sans Dieu, la vie est une bataille constante. Si tu sens qu'à un moment donné, tu t'es éloigné, si tu sens que tu as lutté sans protection, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je reviens à la protection de Dieu. Aujourd'hui, je me réfugie dans sa présence.
Aujourd'hui, je proclame que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ma vie. Écris-le avec foi, comme une déclaration, comme un retour à l'endroit où tu aurais toujours dû être. Car lorsque nous déclarons la vérité de Dieu, l'oppression disparaît, la paix revient et la victoire s'active dans notre vie. Et maintenant, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus, c'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière qui scellera ta vie sous la protection de Dieu. Et quand nous le ferons, tu sentiras le poids que tu as porté se briser, l'atmosphère de ta vie changer, la paix de Dieu commencer à remplir chaque recoin de ton être. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir. Maintenant que tu as compris l'importance de cette prière, il est temps de la proclamer avec une foi renouvelée. Ce ne sera pas juste une répétition de mots, ce sera un acte de guerre dans le monde spirituel. Car chaque mot qui sort de ta bouche a le pouvoir de libérer la gloire de Dieu sur ta vie. Cette prière n'est pas juste une supplication. C'est un bouclier qu'aucun ennemi ne pourra traverser. Quand nous proclamons cette prière, nous ne le faisons pas comme un rituel vide, mais comme un décret de victoire. Dieu a établi que sa parole ne revient pas à lui sans effet, mais accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. Ésaïe 55, 11. Mais voici où beaucoup échouent. Ils disent les mots, mais n'y croient pas. Ils espèrent amener des résultats sans avoir la conviction que Dieu agit. Cette prière n'est pas de la magie. C'est un pacte avec le Dieu Tout-Puissant, une affirmation de sa vérité, une arme qui n'est efficace que lorsqu'elle est utilisée avec une foi authentique. Si tu sens qu'il y a des barrières dans ta vie que tu ne peux pas expliquer, si tu as vu des portes se fermer encore et encore sans raison, si tu as ressenti un poids invisible qui semble te retenir, alors c'est le moment d'agir. Dieu ne veut pas que tu vives dans une esclavitude spirituelle. Il ne veut pas que tu restes piégé dans des cycles de défaite. Aujourd'hui, tu peux briser tout cela, mais la décision t'appartient. Es-tu prêt à faire un pas de foi? Es-tu prêt à lâcher la peur, le doute, la douleur du passé et à marcher dans la liberté que Dieu a pour toi? Peu importe depuis combien de temps tu luttes, peu importe la force apparente de l'ennemi, car le pouvoir de Dieu est plus grand. Cette prière est une clé qui ouvre la porte à cette liberté. Il y a des gens qui ont expérimenté le pouvoir de cette prière d'une manière si frappante que leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes. Un homme qui avait tout perdu, sa famille, sa stabilité financière, sa paix, se retrouva plongé dans un désespoir profond. Il se sentait vaincu. Il pensait qu'il n'y avait pas d'issue. Mais un jour, quelqu'un lui parla de cette prière, de la manière dont Dieu lui avait donné l'autorité pour briser tout ce que l'ennemi avait érigé contre lui. Au début, il eut du mal à y croire. Son cœur était rempli d'incrédulité. Mais il était si désespéré qu'il décida d'essayer. Chaque jour, peu importe comment il se sentait, il proclama cette prière avec foi. Chaque mot était une déclaration de guerre, chaque phrase un coup contre les ténèbres. Et alors, quelque chose commença à changer. Les portes qui avaient été fermées s'ouvrirent. L'oppression qui l'avait consumé commença à se dissiper. La faveur de Dieu commença à se manifester dans sa vie de manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et il comprit une vérité qui changea sa vie pour toujours. L'ennemi n'a de pouvoir que sur ceux qui ne savent pas comment lutter. Dieu est prêt à agir dans ta vie de la même manière. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. La Bible dit dans Matthieu 21-22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La clé est dans la foi. Si tu pries sans croire, tu ne verras pas de résultat. Mais si tu pries avec la certitude que Dieu a déjà décrété ta victoire, alors le ciel s'ouvrira et quelque chose changera dans ta vie. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Prends un moment, ferme les yeux et pense à ce que tu as besoin que Dieu brise dans ta vie. Est-ce une chaîne émotionnelle qui t'empêche d'avancer?
une situation financière qui semble bloquée, un cycle de maladie qui se répète dans ta famille. Quoi que ce soit, remets-le à Dieu maintenant. Proclame que sa parole est suffisante pour le briser. Et si tu sens que tu as besoin d'un acte de foi, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris. Aujourd'hui, je proclame la victoire de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, aucun ennemi ne pourra me toucher, car je suis sous sa protection. Écris-le avec foi, comme si c'était déjà fait, car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, quelque chose se secoue dans le monde spirituel. Un autre aspect crucial pour que cette prière soit efficace est de fermer toute porte à l'ennemi. Beaucoup de gens proclament la protection de Dieu, mais continuent à permettre dans leur vie des choses qui les lient spirituellement. Ils retiennent le péché, la rancune, les liens émotionnels avec des personnes toxiques, la peur, le doute. Tout cela peut être une porte ouverte pour que l'ennemi continue à agir. La Bible nous avertit dans Éphésiens 4:27. Ne donnez pas de place au diable. Cela signifie que nous ne pouvons pas proclamer cette prière tout en continuant à permettre dans notre vie ce qui contredit la volonté de Dieu. Si tu veux vraiment briser toutes les chaînes, tu dois être prêt à renoncer à tout ce qui te maintient prisonnier. Une femme vécut piégée dans un cycle de peur et d'anxiété pendant des années. Depuis son enfance, elle avait senti que quelque chose la poursuivait, que chaque fois qu'elle essayait d'avancer, une ombre obscure se dressait contre elle. Peu importe combien de réussites elle obtenait, elle finissait toujours par revenir au même point de désespoir. Jusqu'au jour où quelqu'un lui parla de la prière de protection que Dieu avait laissée pour ses enfants. On lui dit qu'elle devait la proclamer chaque jour, qu'elle devait croire que Dieu la couvrait de son pouvoir. Elle le fit pendant des semaines, mais elle sentait encore un poids dans son esprit. Alors, elle décida de faire une prière plus profonde et demanda à Dieu de lui montrer s'il y avait quelque chose dans sa vie qui restait ouvert à l'ennemi. Dieu lui révéla qu'il y avait des blessures dans son cœur, qu'elle n'avait jamais guéries, des situations du passé qu'elle n'avait jamais complètement abandonnées. Elle décida de faire un acte de foi. Elle pardonna. Elle lâcha tout ce qui la retenait. Et à cet instant, tout changea. Les nuits d'insomnie disparurent. L'oppression qu'elle avait ressentie pendant des années se brisa. Les opportunités qui se fermaient auparavant commencèrent à s'ouvrir. Et elle comprit que la protection de Dieu n'est pas juste une prière. C'est une vie de foi, une vie de reddition, une vie où chaque jour nous choisissons de marcher sous son ombre. Maintenant, je veux te poser une question. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'a retenu trop longtemps? As-tu senti qu'il y a des cycles d'échecs, de peur, d'anxiété qui semblent se répéter sans explication? Si c'est le cas, ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je ferme toute porte à l'ennemi. Aujourd'hui, je proclame que ma vie est scellée sous la protection de Dieu. Aucun ennemi ne pourra me toucher. » Écris-le avec foi, comme un décret spirituel, car lorsque nous déclarons la vérité de Dieu, l'ennemi perd son pouvoir sur notre vie. Et maintenant, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière qui a protégé des générations, la prière qui a été un bouclier dans les tempêtes, la prière qui a prouvé que lorsque Dieu couvre quelqu'un, rien ni personne ne peut le toucher. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a amené ce message dans ta vie parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Pendant trop longtemps, l'ennemi a essayé de te retenir avec des mensonges, te faisant croire que les choses ne changeront jamais, que tu es destiné à vivre sous l'oppression, qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à ton sujet. La Bible déclare dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que le plan de Dieu pour toi n'a jamais été de vivre dans la peur, la frustration ou la défaite. Son plan est un plan de victoire, de paix, de liberté.
Mais l'ennemi sait que s'il parvient à te tromper, s'il parvient à te faire douter, il pourra te garder enchaîné. C'est pourquoi il a attaqué ton esprit, ton cœur, tes émotions. Parce qu'il sait qu'au moment où tu découvriras la vérité, tout son pouvoir sur ta vie disparaîtra. Et voici la vérité. Jésus a déjà remporté la bataille pour toi. Peu importe la taille de la tempête que tu affrontes, peu importe depuis combien de temps tu as l'impression d'être dans un cycle de défaite, aujourd'hui tout peut changer. Regarde ce que dit la parole dans Jean 8,36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela signifie que peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe depuis combien de temps tu es en lutte, quand Jésus te libère, tu es véritablement libre. Mais voici le problème. Beaucoup continuent à vivre comme des esclaves. Ils continuent à accepter les mensonges de l'ennemi. Ils continuent à laisser la peur les gouverner. Ils continuent à douter de ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi ils n'ont pas vu le pouvoir de Dieu se manifester dans leur vie. Aujourd'hui, c'est le jour où tout cela change. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides d'élever ta voix et de proclamer avec autorité que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu prends la parole de Dieu comme ton bouclier, comme ton refuge, comme ta protection. La Bible nous dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ce n'est pas juste un verset agréable, c'est une promesse éternelle de protection. Dieu lui-même a déclaré qu'il te gardera, qu'il te protégera, qu'aucun mal ne pourra te toucher. Mais voici la clé. Tu dois y croire, tu dois le proclamer, tu dois faire de sa parole ton bouclier. Si tu sens que ce message est pour toi, si tu sens que Dieu t'appelle à marcher dans sa protection, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ne laisse pas ce moment passer sans agir. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je déclare que la protection de Dieu est sur ma vie. Rien ne pourra me toucher, car il est mon refuge et ma force. Écris-le avec foi, car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, le monde spirituel répond. Mais écoute ceci, il ne suffit pas de le dire une fois. Cela doit devenir une déclaration quotidienne. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, proclame la protection de Dieu sur ta vie. Avant de prendre des décisions importantes, déclare que Dieu te guide. Quand tu fais face à la peur ou à l'incertitude, souviens-toi que ta parole est ton bouclier. Jésus nous a laissé une promesse puissante dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Dieu t'a donné l'autorité sur toute attaque de l'ennemi. Rien ne pourra te toucher, rien ne pourra te détruire, car le pouvoir de Dieu est sur toi. Et maintenant, je veux te poser une question. Combien de temps encore vas-tu continuer à vivre dans la peur? Combien d'années encore vas-tu permettre à l'ennemi de voler ce Dieu a préparé pour toi? Aujourd'hui, c'est le jour où tout cela se brise. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides de marcher dans la protection de Dieu. Alors, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus, c'est le moment où tout change. Nous allons proclamer ensemble la prière qui a protégé des générations. La prière qui a été un bouclier dans les tempêtes, la prière qui a prouvé que lorsque Dieu couvre quelqu'un, rien ni personne ne peut le toucher. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir. Il y avait un homme qui avait grandi dans la foi, mais avec le temps, il s'éloigna de Dieu. Il cessa de prier, il cessa de proclamer la parole, il cessa de chercher la protection divine, et commença à ne compter que sur ses propres forces. Au début, rien ne semblait différent. Tout dans sa vie allait normalement. Il avait un bon emploi, une stabilité dans son foyer, une bonne santé. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer de manière subtile, presque imperceptible.
De petits problèmes surgirent, des disputes constantes dans sa maison, du stress au travail, une sensation d'anxiété qu'il ne pouvait pas expliquer. Il pensa que c'était temporaire, mais chaque jour, la situation empirait. Sans s'en rendre compte, il se retrouva piégé dans un cycle de lutte constante. Tout ce qui coulait facilement auparavant devint difficile. Les opportunités qui arrivaient jadis s'évanouirent. Les relations qui étaient solides commencèrent à s'affaiblir. Sa paix intérieure se transforma en inquiétude et désespoir. C'était comme si quelque chose le retenait, quelque chose d'invisible qui l'empêchait d'avancer. Alors, au milieu de son angoisse, un ami lui rappela quelque chose qu'il avait oublié. Quand tu étais sous la protection de Dieu, les choses étaient indifférentes. Tu savais qu'il combattait tes batailles, mais tu t'es éloigné, et l'ennemi a trouvé un espace pour attaquer. Ces mots frappèrent dans son cœur. Il comprit qu'il avait baissé sa garde spirituelle et qu'il devait revenir à proclamer la protection de Dieu sur sa vie. Cette même nuit, il prit sa Bible et commença à déclarer à voix haute le psaume 91:2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Chaque mot était un acte de foi, chaque déclaration un coup contre l'oppression qui pesait sur sa vie. Les changements ne furent pas immédiats, mais ils furent réels. Peu à peu, il sentit son cœur retrouver la paix. Les inquiétudes qui l'avaient la consumé commencèrent à se dissiper. Les portes qui avaient été fermées s'ouvrirent. Sa famille commença à se restaurer. Son travail prospéra à nouveau, et sa foi fut renouvelée. Il réalisa quelque chose de crucial. Dieu ne s'était jamais éloigné de lui, mais lui avait cessé de se réfugier en Dieu. Si tu as déjà senti que ta vie est hors de contrôle, si tu as remarqué une lutte constante que tu ne peux pas expliquer, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je reviens à la protection de Dieu. Aujourd'hui, je proclame qu'il est à mon refuge et ma force, et aucun ennemi ne pourra me toucher. Écris-le avec foi, comme une déclaration, comme un retour à l'endroit où tu aurais toujours dû être. Mais ce n'est pas le seul témoignage. Il y avait aussi une femme qui avait souffert d'attaques d'anxiété pendant des années. Peu importe combien elle essayait de se calmer. Elle sentait toujours que quelque chose la poursuivait. Chaque fois qu'elle essayait de dormir, elle ressentait une oppression dans sa poitrine, comme si une ombre l'entourait. Elle se levait fatiguée, sans force, sans paix. Elle essaya toutes sortes de solutions, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, quelqu'un lui parla du pouvoir de proclamer la protection de Dieu sur sa vie. On lui dit qu'elle devait déclarer à voix haute chaque nuit le psaume 121, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Au début, elle pensa que c'était trop simple, mais elle décida de le faire avec foi. Dès la première nuit, elle remarqua quelque chose de différent. L'oppression qu'elle avait ressentie pendant des années commença à diminuer. Pour la première fois depuis longtemps, elle put dormir sans interruption. Et chaque jour qui passait, sa paix devenait plus forte. En quelques semaines, l'anxiété qui l'avait tourmentée disparut complètement. Elle découvrit que la protection de Dieu est réelle, que lorsque nous proclamons sa parole, les ténèbres ne peuvent résister à son pouvoir. Si tu as senti une oppression sur ta vie, si tu as vécu de l'anxiété, de la peur, des attaques qui semblent surgir de nulle part, aujourd'hui Dieu te donne la réponse. Tu n'as pas à continuer à vivre ainsi. Proclame sa protection, fais de sa parole ton refuge et tu verras l'atmosphère de ta vie commencer à changer. Maintenant, je veux te poser une question. Te reconnais-tu dans ces témoignages? As-tu remarqué qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer, que chaque fois que tu essaies de prospérer, quelque chose semble t'arrêter?
Si c'est le cas, ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je proclame la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, je ferme toute porte à l'ennemi et je marche sous la couverture du Très-Haut. Écris-le avec foi, car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, l'oppression disparaît, la paix revient et la victoire s'active dans notre vie. Et prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration de victoire, un bouclier qui fera qu'aucun ennemi ne pourra te toucher. C'est le moment où tout change. C'est le moment où Dieu commence à agir dans ta vie. Je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu réfléchisses à ta vie. Pense à toutes ces fois où tu as senti que quelque chose te retenait. Ces moments où tout semblait aller bien et où, soudain, sans explication, tout a commencé à s'effondrer. Combien de fois as-tu senti que, peu importe combien tu essaies, il y a toujours quelque chose qui se met en travers de ton chemin? Peut-être as-tu travaillé dur, lutté de toutes tes forces, fait tout ce qui était humainement en ton pouvoir, mais rien ne semble suffisant. Et tu te demandes pourquoi, tu te demandes ce qui se passe, tu te demandes s'il y a quelque chose de plus que tu ne peux pas voir. Et la vérité, c'est que oui, il y a quelque chose. Ce que tu vois avec tes yeux naturels n'est pas tout ce qui existe. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule en ce moment même, une bataille que tu ne comprends pas toujours, mais qui affecte chaque domaine de ta vie. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que ce que tu as affronté n'est pas juste un problème financier, pas juste une crise émotionnelle, pas juste un conflit familial. C'est une guerre spirituelle. Et si tu ne combats pas avec les bonnes armes, tu te sentiras toujours vaincu. Peut-être as-tu senti que chaque fois que tu essaies d'avancer, quelque chose te retient. Tu as essayé de changer, tu as essayé de t'améliorer, tu as cherché de l'aide, mais rien ne semble fonctionner. Peut-être t'es-tu senti seul dans cette lutte, comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui changera ta perspective. Dieu t'a vu. Il a vu tes larmes. Il a vu tes nuits d'angoisse. Il a entendu tes prières, même celles que tu as faites en silence, parce que tu n'avais plus la force de parler. Et aujourd'hui, il te dit, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Mais tu dois comprendre que cette bataille, tu ne peux pas la gagner seul. La Bible nous dit dans Psaume 46, 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cela signifie qu'il a toujours été là, attendant que tu reviennes à lui, attendant que tu élèves ta voix et que tu proclames sa protection sur ta vie. Mais souvent, au lieu de chercher son aide, nous essayons de tout résoudre avec nos propres forces. Nous essayons de porter des fardeaux qui n'ont pas été conçus pour que nous les portions seuls. Et nous nous épuisons, nous nous affaiblissons, nous nous frustrons parce que nous luttons dans une guerre avec des armes humaines, alors que Dieu nous a donné des armes spirituelles capables de tout changer. Pense à ceci. Combien de fois as-tu senti que tout allait bien pendant un temps, mais que les mêmes luttes revenaient ensuite? C'est comme si tu étais piégé dans un cycle répétitif, comme si tu tournais en rond dans le même désert sans trouver la sortie. Tu essaies d'avancer, mais le poids est trop lourd. Tu essaies de croire, mais le doute te consume. Tu essaies de continuer, mais la peur, l'anxiété, le désespoir te rattrapent encore et encore. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'ennemi veut que tu crois qu'il n'y a pas d'issue. Il veut que tu acceptes la défaite comme faisant partie de ta vie. Il veut que tu penses que c'est normal de vivre dans une lutte constante. Mais c'est un mensonge. Dieu ne t'a jamais conçu pour vivre sous l'oppression. Il ne t'a jamais conçu pour vivre dans la peur. Il ne t'a jamais conçu pour marcher dans la défaite. Il t'a créé pour marcher dans la victoire, pour être protégé sous son pouvoir, pour vivre dans la paix
peu importe ce qui se passe autour de toi. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela signifie que oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des moments de lutte, mais la victoire a déjà été assurée en Christ. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme s'ils étaient vaincus, au lieu de se lever avec l'autorité que Dieu leur a donnée. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te lever. Aujourd'hui, il te dit, « Il est temps que tu prennes l'autorité que je t'ai donnée. Il est temps que tu proclames ma protection sur ta vie. Il est temps que tu fermes toute porte que l'ennemi a utilisée pour te retenir. Il est temps que tu comprennes que tu n'as pas à continuer à lutter seul, car j'ai déjà combattu la bataille pour toi. » Si ce message a parlé à ton cœur, si tu sens que Dieu te parle en ce moment, je veux que tu fasses quelque chose. Ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends la protection de Dieu sur ma vie. Aujourd'hui, je proclame que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi. » Écris-le avec foi, comme une déclaration, comme un cri de guerre dans le monde spirituel. Car lorsque nous proclamons la parole de Dieu, l'ennemi recule. Mais il ne suffit pas de le proclamer une fois. Cela doit devenir un mode de vie. Chaque matin au réveil, proclame que Dieu est ton refuge. Chaque fois que tu ressens de la peur, déclare qu'il est ton bouclier. Chaque fois que tu affrontes une lutte, proclame que son pouvoir est sur toi et qu'aucun ennemi ne pourra te toucher. Dieu a attendu ce moment. Il a attendu que tu prennes la décision d'arrêter de vivre dans la défaite et de commencer à marcher dans sa protection. Aujourd'hui, c'est le jour où tout change. Aujourd'hui, c'est le jour où tu proclames la victoire sur ta vie. Alors, prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière de plus. C'est un acte de guerre spirituelle, une proclamation d'autorité, un bouclier que l'ennemi ne pourra pas traverser. Aujourd'hui, tu prends ta place en Christ. Tu te lèves avec foi. Tu proclames que la protection de Dieu est sur toi. Alors, ne pars pas, car c'est le moment où Dieu commence à agir dans ta vie. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Ce n'était pas juste un message, ce n'était pas une simple leçon. C'était un appel direct de Dieu à ta vie. Parce que si tu es ici, c'est que Dieu t'a amené. Il a vu chaque lutte que tu as affrontée. Il a vu chaque larme que tu as versée en secret. Il a entendu chaque prière que tu as faite quand tu pensais que personne ne t'écoutait. Et aujourd'hui, il t'a rappelé quelque chose de puissant. Tu n'as pas à continuer à combattre seul. Dieu a déjà préparé le chemin pour ta victoire. Il a promis d'être ton refuge, ton bouclier, ta force dans les moments difficiles. Mais la question est, vas-tu lui faire confiance? Vas-tu décider de te réfugier dans sa protection? Vas-tu proclamer sa parole sur ta vie chaque jour? La Bible nous dit dans Ésaïe 40 et 1:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la peur. Il ne t'a pas appelé à marcher dans l'incertitude. Il t'a appelé à marcher dans la confiance, sachant qu'il est avec toi, qu'il combat pour toi, qu'aucun ennemi ne pourra te toucher quand tu es sous sa protection. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je ne veux pas que ce message soit juste quelque chose que tu as entendu et oublié. Je veux que ce soit le début d'un changement dans ta vie. Je veux que tu fasses une déclaration de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je me réfugie dans la protection de Dieu. Aujourd'hui, je proclame que son bouclier me couvre, qu'aucune œuvre de l'ennemi ne pourra me toucher. Écris-le avec foi, comme un décret spirituel, car lorsque nous proclamons la parole de Dieu, son pouvoir se manifeste dans nos vies. Mais je veux aussi t'inviter à quelque chose de plus. Si ce message a parlé à ton cœur, si tu as senti que Dieu t'a touché à travers ces mots, je veux que tu t'abonnes à notre chaîne. Parce que ceci n'est que le début. Chaque semaine,
Nous partageons des messages, des prières et des enseignements qui t'aideront à renforcer ta foi, à marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée, à vivre sous sa protection et son pouvoir. Si tu as déjà senti que tu luttais seul, si tu as senti qu'il y avait des batailles que tu ne pouvais pas gagner, je veux que tu saches qu'ici, nous ne partageons pas seulement des messages. Nous construisons une communauté de foi, une communauté où nous nous soutenons mutuellement dans la prière, où nous déclarons ensemble la victoire de Dieu sur nos vies, où nous grandissons ensemble dans la vérité de la parole. Et nous voulons que tu en fasses partie. Alors, avant de partir, je veux que tu nous dises dans les commentaires quelle a été la réflexion la plus profonde que Dieu a placée dans ton cœur avec ce message. Quelle partie t'a le plus marqué? Quelle prière a changé ta façon de voir la vie? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui? Nous voulons le lire, nous voulons prier pour toi. Nous voulons que cet espace soit un lieu où tu puisses partager ce que Dieu fait dans ta vie. Et souviens-toi de ceci, cela ne s'arrête pas ici. Chaque jour est une opportunité pour proclamer la protection de Dieu, pour renforcer ta foi, pour marcher avec la certitude qu'il est avec toi. Alors, abonne-toi, active les notifications et reste connecté, car le meilleur de Dieu est encore à venir dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa paix t'accompagne à chaque pas que tu feras.